Sur le paysage, il y a des acteurs qui souffrent assez fortement du choc inflationniste. Je pense à la presse d'information générale qui est ma famille. Quand on a un doublement du prix du papier et quand on est encore largement des publications pour lesquelles le papier, les exemplaires vendus en kiosque et les abonnements sont importants, eh bien il y a un choc d'inflation. Pour nous, l'inflation, c'est 30 millions d'euros de surcoût en 2 ans et demi, ce qui pour un groupe de 400-420 millions d'euros de chiffre d'affaires n'est pas du tout négligeable. Donc c'est un choc, ça déstabilise certains acteurs. Ça, c'est la première chose. Pour le marché, je pense qu'il y a toute une palette de conséquences. D'abord, le pouvoir d'achat des Français est parfois un peu érodé. Donc évidemment, ça fait une tension sur les marges et les chiffres d'affaires de ceux qui vendent des choses aux Français. Ça peut les conduire à investir moins en publicité. Et puis deuxième chose, il y a des évolutions dans la façon de présenter les produits. On parle de shrinkflation, on parle de produits en moindre quantité vendus au même prix. Tout ça, ça n'est pas extrêmement bon non plus dans le rapport entre les marques et leur public parce qu'il y a un doute, est-ce qu'on nous vend bien la même chose ou pas tout à fait. Donc cette inflation, elle revient et avec elle reviennent toute une série de questions économiques qui sont importantes et qui nous percutent dans nos activités de médias, d'annonceurs, dans toute la chaîne de valeur.